Ah, vous êtes là. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Celle d'un esprit bienveillant et d'une femme possédée par le travail. Oula. Oula, je me fais vieux. Ouh. J'ai un train de retard. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Ouais. Laissez-moi vous raconter. La nuit du 24 décembre tombait comme un voile de velours sur la campagne enneigée. Dans les gares désertes, une lumière vacillait encore, teintée d'or et de nostalgie. Puis on l'entendit, un grondement lointain, un souffle d'acier et de vapeur. Le train de Noël approchait. Il n'était pas inscrit sur les horaires officiels. Certains disaient qu'il ne circulait que pour ceux qui avaient encore un désir secret à exaucer. D'autres qu'il n'acceptait que les âmes suspendues, en transition entre ceux qu'ils avaient été et ce qu'ils pourraient devenir. Il n'y avait qu'une certitude. Ceux qui y montaient n'arrivaient jamais tout à fait les mêmes. Le sifflet retentit, profond et grave, comme un appel du destin. Les portes s'ouvrirent et le voyage commença. Audrey entra dans son compartiment. Un modeste bouquet de gypsophile serré contre elle. Une fleur blanche tomba délicatement lorsqu'une secousse vient le plaquer contre la porte. La femme regarda la fleur danser au gré du petit courant d'air venant de la vitre. Cela lui rappelait sa mère, qu'elle adorait voir danser dans sa magnifique robe blanche. Mais cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas parlé. Elle s'était fâchée, il y a longtemps. Elle ne savait pas si sa mère lui pardonnerait un jour. Une vieille dame qui était assise dans le siège situé en face lui sourit. « Ce sont des fleurs d'hiver, des fleurs de souvenirs, » dit-elle en regardant le bouquet. Audrey releva la tête, les yeux brillants. « Ces fleurs sont petites, mais résistantes, » reprit-elle. « Même dans un sol sans vie, elles fleurissent. Ce sont les fleurs de l'espoir. » La vieille dame glissa sa main sur celle d'Audrey, et tout de suite, sa chaleur l'apaisa. Ce geste si doux, si maternel. Audrey sourit et regarda la fleur danser sur le sol, jusque sous la porte coulissante, cherchant à montrer sa beauté au monde. « Pour toi !» murmura Audrey. Dans le compartiment voisin, un petit garçon serrait contre lui un paquet cadeau bancal. Un petit bout de ruban rouge s'était déjà défait. Dessus, il y avait un nom écrit maladroitement. Émile. Une jeune femme au chignon lâche s'assit en face de l'enfant. Elle trouvait mignon la façon dont le garçon cherchait à protéger son bien. « C'est pour qui ?» demanda-t-elle doucement. « Pour papa, » répondit l'enfant. « Il s'est fâché avec maman, il veut pas rester. Mais moi je veux pas qu'il parte. Je veux pas qu'il m'abandonne. » Bah si. La femme posa une main sur son cœur et prononça d'une voix tendre. « Quoi qu'il arrive, ton papa t'aimera toujours. Si tu penses fort à lui, si tu l'aimes autant que ça, il le saura. S'il comprend que ça te rend triste, il lui parlera à ta maman. Un enfant, c'est la colle d'une famille. » Émile hocha la tête. Il ne put s'empêcher d'enlacer la jeune femme. Son mouvement fit s'envoler le petit bout de ruban qui sembla courir après la petite fleur blanche, comme en quête d'un pardon. Sans le savoir pourquoi, Émile se sentait déjà mieux. Plus loin, Sœur Angèle allumait une petite bougie parfumée dans un photophore en verre dépoli. Un acte humble, une prière silencieuse, pour toutes les âmes en voyage. Elle avait rejoint l'ordre religieux assez tard, alors qu'elle avait perdu toute foi en l'humanité. Mais au sein du couvent, elle apprit la bienveillance, le pardon, le partage. Des valeurs qui la bouleversèrent au plus haut point. Elle savait que la période des fêtes pouvait être une période trouble. Une période où nombreuses étaient les âmes en détresse. Elle en ressentait même ici, dans ce train. C'était pour cela qu'elle voyageait. C'était pour cela qu'elle priait. La flamme se refléta dans le verre, tremblante. Elle vacilla, envoûtante, belle, comme une étoile de la crèche. Telle une larme que se refusait de verser sur Angèle, une goutte de cire coula le long de la bougie et roula sur le sol, unissant en un timing parfait la fleur et le ruban. Dans le wagon suivant, un homme parlait doucement au téléphone. « Oui, je sais que je vais rentrer tard, marmonna-t-il,
Mais j'arrive. Je serai rentré pour Noël. Dis-lui que je m'en veux d'avoir été autant pris par le boulot. Et que dorénavant, notre fils sera ma priorité. À plus tard. Je t'aime. » Dans le sac que l'homme avait à côté de lui, trônait une peluche. Un vieil ours en peluche, un peu défraîchi. Cette peluche, il l'avait retrouvée dans les affaires de son père. C'était un présent qu'il lui avait offert il y a bien longtemps. Il pensait qu'il l'avait jeté depuis longtemps, mais jusqu'à sa mort, il l'avait gardé auprès de lui, ce jouet qui représentait l'amour de son fils. Le fils devenu père s'apprêtait à offrir à son fils cette même peluche. Il espérait que lui aussi serait touché par cet amour qu'il transportait. Comme poussé par les vibrations du train, la peluche tomba sur le sol. L'homme s'empressa de la ramasser et de l'épousseter. Il ne remarqua pas le petit bouton qui s'était défait et qui déjà roulait sous la porte où il se colla à une petite boule rose et blanche. 3 wagons, 3 destins, une famille réunie. Dans le compartiment à côté, une violoniste jouait une mélodie douce, inspirée d'un ancien chant de Noël russe. Ce chant contait l'histoire d'un homme en proie au désespoir et à la solitude, et qui, face à un miracle, retrouvait le goût de vivre. Des vibrations subtiles de l'archer fit vibrer le sol. Cette vibration fit danser les petits objets lentement, jusqu'à une porte fermée. C'était ce moment qu'avait choisi le conducteur du train pour sortir des commodités. Il était triste, et surtout, il se sentait fatigué. Depuis des années, il faisait ce métier parsemé de boutons et de cadrans dans tous les sens, visionnant sans cesse le gris et la rouille de la voie du chemin de fer. Il espérait être quelque chose de plus simple quand il était jeune, quelque chose de plus coloré, mais c'était un métier d'avenir qu'on lui disait. Il baissa la tête à ce moment-là, l'œil attiré par quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver là. Il se pencha et ramassa le petit amas d'objets. Ce curieux mélange artisanal, cette accumulation de vie, cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas vu quelque chose d'aussi simple, quelque chose d'aussi beau. Un sourire se dessina sur son visage. Il avait le cœur léger lorsqu'il s'installa de nouveau à son poste. Monsieur Adrien, ancien horloger, rangeait méticuleusement ses affaires. Il sortit un petit carnet relié de cuir, d'où tomba un vieux gant à laine trouée. Ce gant était seul et usé, comme lui. C'était un souvenir de sa défunte épouse. Un vieil homme en face de lui se pencha et le ramassa. L'horloger regarda le gant d'un air triste. Il ne s'était jamais fait à la perte de son épouse. Le vieil homme comprit ce qui n'allait pas. « Vous savez, commença-t-il, lorsque j'ai perdu mon épouse, j'étais encore jeune. On allait avoir un enfant, et la vie en avait décidé autrement. Je me suis fermé aux autres, et à moi-même. Je gardais constamment sur moi son mouchoir. Ce n'était qu'un simple bout de tissu, mais il y avait encore son odeur. Il y avait quelque chose d'elle. Un jour, il y eut un grand vent, et le mouchoir s'échappa de ma main. Je me suis effondré. Et, en l'observant s'éloigner, j'ai vu aussi autre chose, une femme. Sa beauté rayonnait sous le soleil couchant. Et plus je la regardais, plus j'oubliais le mouchoir. Un poids venait de se libérer. Comme je n'étais pas décidé à la laisser partir, ma femme décida de le faire à ma place. Et depuis, je suis devenu père, puis grand-père, et bientôt arrière-grand-père. L'horloger sourit tristement. Ce gant, pourtant troué, paraissait si lourd, et pas seulement dans sa main. Alors, il se leva et s'approcha de la petite ouverture au niveau de la vitre. Il fit ce qu'il aurait dû faire il y a bien longtemps. Il laissa sa femme partir, car peut-être que quelque part, lui aussi on l'attendait. Dans sa cabine, le conducteur du train sursauta lorsqu'un gant va se placer sur le pare-brise. Ce sursaut lui fit lâcher le petit amas d'objets qui roula pour venir se loger contre le micro-valve du système hydraulique. S'il avait été un poil plus petit, il ne se serait rien passé. Dehors, la neige commençait à tomber plus fort. Le vent se leva. Les bourrasques, couvertes d'aiguilles blanches, giflèrent les vitres. Le monde devenait un flou de blanc. Le train accéléra légèrement sur une pente douce, un automatisme programmé pour compenser les accumulations de neige. Le signal d'alarme, qui aurait dû se déclencher, resta silencieux. Le capteur, bloqué par le petit amas d'objets, n'en voyait rien. Le conducteur fronça les sourcils, surpris de la vitesse que prenait le train sur cette section qu'il connaissait pourtant si bien. Il tenta de réduire la vitesse en effectuant un léger freinage, mais la pression hydraulique résista.
Le train prit encore de la vitesse, les secousses berçant les passagers. Il y eut un choc, un tintement métallique, une plainte d'acier. Puis le cri. Le cri uni d'Audrey, Émile, Angèle, de M. Adrien, des autres passagers, du conducteur et du train lui-même. L'union de ces personnes qui s'étaient étrangers, roulant vers un même destin, comme le petit objet avant eux. Le train sortit légèrement de sa trajectoire en abordant le virage enneigé. Il dérapa, glissa et dévala comme un serpent d'acier déchiré par le destin. Dans ce train de Noël, où ceux qui y montaient n'arrivaient jamais tout à fait les mêmes, nombreux sont ceux qui apprirent aujourd'hui que parfois il faut dérailler pour retrouver sa voie. Cette histoire est à présent terminée. Mais n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, et éternelle pour le cœur.